Cette semaine qui a été riche justement en bouleversements, Amal Laoui. Assiste-t-on à une escalade dans cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie? Les deux pays se sont véritablement rendus coup sur coup, hein. Oui, et l'intensification des combats a commencé ce mardi en mer Noire avec la destruction du Novocherkassk, un vaisseau de la flotte russe. Cette opération menée par l'armée de l'air ukrainienne dans la nuit du 26 décembre dans le secteur de Féodossia, un port de la Crimée qui abrite une importante base navale russe. Vous voyez sur ces images impressionnantes de l'explosion du bâtiment. L'attaque a provoqué un incendie qui a fait un mort et 2 blessés. L'armée ukrainienne dit qu'elle a visé ce navire car il transportait, selon elle, des drones Shahed de fabrication iranienne fréquemment utilisés par Moscou dans ce conflit. Volodymyr Zelensky, lui, a salué les résultats de ce raid comme une grande victoire de l'Ukraine en mer Noire. Une victoire importante pour l'Ukraine alors que sa contre-offensive patine et que les troupes de Moscou ont intensifié leur pression sur les fronts Est et Sud. Alors une attaque qui n'a pas été sans réponse de la part de la Russie qui a répliqué vendredi avec plus d'une centaine de missiles et de drones kamikazes qui ont saturé la défense antiaérienne. Parmi les villes touchées, il y a eu Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv ou encore Zaporijjia. Des attaques sans précédent depuis le début de la guerre qui ont visé des civils. Et le bilan est lourd, au moins 30 morts et plus de 160 blessés. Une attaque à laquelle Volodymyr Zelensky a promis de répondre. Nous continuerons à lutter pour la sécurité de notre pays tout entier, de chaque ville et de chaque citoyen. La terreur russe doit perdre et perdra. Réponse qui n'a donc pas tardé. Hier, l'Ukraine a visé la ville de Belgorod, située à une trentaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, avec des attaques de missiles et de roquettes. Bilan, au moins 24 personnes tuées et 108 blessés. C'est la frappe la plus meurtrière de civils en Russie depuis le début de la guerre en février 2022. Et de son côté, eh bien, la Russie a répliqué hier soir en frappant des centres de décision et des installations militaires à Kharkiv. Sauf que le gouverneur de la région, lui, assure que des roquettes ont touché un hôtel, des bâtiments résidentiels, des cliniques ou encore des hôpitaux, faisant 28 blessés. Merci beaucoup Amal pour ce rappel donc, de tous ces événements très marquants de cette semaine qui semble indiquer effectivement une forme d'escalade, même si rien n'a atteint depuis vendredi matin l'intensité des frappes lancées par les Russes. Bonjour à vous, Solène Rioux. On sent quand même la volonté ukrainienne aujourd'hui de répliquer avec les mêmes méthodes que celles qui sont employées par les Russes. Longtemps, les Ukrainiens ont dit vouloir éviter de faire des victimes parmi les civils. C'est ce qui s'est passé à Belgorod hier. On a un nombre de victimes comme on n'avait jamais eu auparavant, 24 morts. Alors, Solène ne nous entend pas. On va y aller dans un instant, lui demander ce qu'en pensent les Ukrainiens de ces méthodes désormais utilisées par Kiev. Mais tout d'abord, écoutez comment réagit la Russie. Vous en parliez, Marc Semo, désormais, le représentant de la Russie à l'ONU accuse l'Ukraine tout simplement de terrorisme, mais pas seulement. Il y a du nouveau aussi dans ces accusations. Vous allez entendre ce que dit le représentant russe, Vassili Nebenzia, devant donc le Conseil de sécurité de l'ONU, qui, rappelons-le, s'est réuni en urgence. Tous les responsables de ce crime et d'autres crimes commis à Kiev seront inévitablement punis. Et nous appelons tous les gouvernements responsables et les organismes internationaux à condamner cette attaque terroriste brutale perpétrée à l'aide d'armes à sous-munitions qui sont interdites dans la plupart des pays occidentaux.